Hein, donc on va attaquer directement la recette avec. Alors qu'est-ce qu'il faut? Du sucre, du sucre, voilà, très bien. Voilà. De la farine, j'en ai. De l'huile, voilà, de l'huile. De colza, moi j'utilise, c'est plutôt pas mal. Le tout est sans balance, ça c'est rigolo. Moi qui a l'habitude, je vais faire un tâton. Un pâton, donc la farine, 250 grammes. Un petit peu de sucre, mais parce que là c'est une tarte sucrée. Si vous faites une tarte salée, vous mettez pas de sucre, vous mettez du sel. Là le sucre, moi j'en mets pas beaucoup, style 20 grammes, 30 grammes, ça suffit. Et on est à la moitié de la recette, hein, vous avez vu, farine et sucre. Attention, on touille, hein, forcément, pour éviter les grumeaux. 8 centilitres d'huile, 8 centilitres d'eau. Vous touillez, ciao, bye, c'est bon. Allez, et c'est fini, on touille. Cuillère en bois, impératif. Là, je vais vous le monter en direct. Voilà. Hop. Et voilà, en moins d'une minute, vous avez une pâte. Hop. Fini. Celle-ci, 2 tours. Hop. Un peu de farine par-dessus, histoire de... On va la laisser reposer 10 minutes. Et le four est chaud, ça tombe bien. Du coup, maintenant, nous avons la pâte qui est prête. Elle est encore souple, c'est parfait. Pour moi, en tout cas, c'est parfait, parfait. Donc, on va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Et aujourd'hui, je n'ai pas malheureusement mon rouleau à pâtisserie. Donc, hop, une bouteille fera très bien l'affaire. Forcément, hop. Hop là, magnifique. Alors, on va faire une grosse croûte. Hein. On va peut-être la ramener un petit peu à l'intérieur, histoire de... Tac, tac. J'ai un petit moule, apparemment. C'est bien aussi, le petit moule. Hein. Mais... Tac, tac. Alors... L'intérieur, on va replier, hop, replier pour mettre dans le fond et appuyer après à la fin. Maintenant, hein, regardons, hop là, pouvoir faire un bord de tarte très sympathique. Voilà. Généralement, je précuis à 200 degrés et je laisse 10-15 minutes. Voilà, pré-cuisson, c'est déjà pas mal. Une pâte maison en moins de 5 minutes dans le plat, ciao bye. Ça, c'est plutôt pas mal. On va la piquer et après, alors le mieux c'est de mettre un papier cuisson par-dessus et mettre des pois chiches ou des graines sèches par-dessus. Et comme ça va stabiliser la pâte, éviter qu'elle gonfle dans tous les sens. Allez au four!
Et voilà, donc c'est la fin de ce magnifique tuto sur la pâte. Donc une fois qu'elle est pré-cuite, vous n'avez plus qu'à la farcir de un peu tout ce qui vous tombe sous la main. Des noix, des fruits de saison, des pommes, des poires, des ananas de saison. Ça existe, voilà. Et puis bah, faites-vous plaisir. À très bientôt. Et ciao, bye! Et si vous voulez savoir ce qu'il est advenu de cette pâte à tarte, suivez le lien de la tarte aux noix.